bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne année et surtout que la vie vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour être totalement heureux. Alors la période de l'ours a pris fin et ça depuis quelques jours et a laissé sa place au coq. Alors le coq représente le renouveau mais il est aussi considéré comme un animal totem ou une sorte de divinité dans beaucoup de cultures et de religions et ça à travers le monde. Alors il est présent dans les cultes africains, vaudou, chantouisme et africain, vaudou, chantouisme et j'ai un trou de mémoire. Bon, dans beaucoup d'autres cultes. En Chine, il est porteur de vertu. Dans le christianisme, il symbolise la résurrection de Jésus car il évoque le retour de la lumière, comme dans beaucoup de traditions d'ailleurs. Alors durant la période du coq qui a déjà commencé, et je m'en excuse, je n'ai vraiment pas eu le temps de faire la guidance chamanique du mois, mais il nous reste encore 20 jours, 20 jours à peu près avant que le message prenne fin. En tout cas, le coq nous invite à être vigilants et courageux car c'est maintenant, c'est durant cette période que le vrai travail commence, que les choses sérieuses commencent et ça a déjà commencé. Mais durant ces 20 jours, il va nous falloir combattre ce qui empêche la lumière de rentrer, ce qui signifie se battre contre nos illusions, nos préjugés, nos passions, notre ignorance, notre mauvais instinct aussi. Ouais, notre mauvais instinct, moi c'est celui-là qui me fait le plus peur, mon instinct. Alors, il est important de savoir que, d'accord, le coq il chante pour annoncer un nouveau jour, un renouveau, mais son chant ne signifie pas forcément la victoire. Ça ne signifie pas l'accès direct à ce renouveau. Parce que si on regarde son environnement, il évolue les pattes dans la boue, ce qui montre un manque d'ancrage, un manque d'alignage. Alors cette image du coq, les pattes dans la boue, est vraiment là pour nous rappeler qu'avant d'accéder à ce renouveau, eh bien, il va nous falloir nous relier avec la terre et le ciel, avec l'esprit et la matière. Donc on va commencer par regarder de quelle énergie l'ours vous a libéré et laquelle il vous a laissé. J'ai l'impression que l'ours, il vous a libéré d'une blessure. Je n'arrive pas à voir si c'est la blessure d'abandon ou de rejet. Mais en tout cas, il vous a libéré d'un lien toxique. Alors, pas forcément d'une personne, mais de quelque chose de toxique. Il vous a peut-être même libéré d'une certaine colère. Je ressens, un apaisement. Oui. Il vous a libéré de beaucoup de choses, de ce qui pourrait principalement vous bloquer dans votre vie. Ouais, une lignée karmique peut-être, une lignée karmique, mais la libération d'un lien très 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 fort. Et l'énergie qu'il vous a laissée, j'ai l'impression, je la ressens très intuitive. Peut-être l'ouverture du cœur, la compassion. On va voir. Alors s'il vous plaît. Alors, l'abandon. L'abandon, c'est bien ce qui me semblait. Il vous a libéré de... Oui, je sentais la blessure d'abandon ou de rejet. Ben, j'ai ma réponse, c'est la blessure d'abandon. Ouais, il vous a amené un équilibre par rapport à ça. Alors, soit vous l'avez déjà repris, ou soit ça va arriver. Mais je ressens vraiment une reprise de pouvoir. Une reprise de pouvoir, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Une reprise de pouvoir. Indépendance, c'est ça, votre indépendance. Oui, vous avez retrouvé votre indépendance par rapport à une situation. Ok. Et l'énergie qu'il vous laisse... Bon non, des liens toxiques, ça va avec l'énergie de l'abandon. Ça va avec l'énergie de l'abandon. Bienveillance. L'énergie qu'il vous laisse, bienveillance. Je ressentais de la compassion, l'ouverture du cœur et karma familial. Vous voyez? Il vous a libéré d'une lignée karmique, médiumnité. Médiumnité. Ouais, là voilà l'énergie intuitive que je ressentais. Les habitudes deviennent nocives, mais là je la ressens plus comme plutôt un schéma répétitif.
l'estime de soi et l'intuition. Ouais. Eh ben c'est génial, c'est génial. J'ai vraiment l'impression que l'énergie de bienveillance, elle va vous permettre de non seulement de ne plus subir, mais d'agir, mais surtout de vous rendre compte que tout se passe, que tout commence par vous. C'est comme si vous alliez parvenir à ne plus laisser vos pensées, votre mental, vos émotions vous contrôler et les mettre à votre service. Et ça, c'est juste génial. Alors la bienveillance, à quoi cette énergie va vous amener? En tout cas, l'ours, il a bien fait son travail. Au hiérophant, à remettre en question certaines de vos croyances. À remettre en question certaines de votre croyances. À mettre en place de nouvelles croyances, mais surtout à vous y tenir. Personne ne pourra venir démolir vos nouvelles croyances. Ça, c'est génial. De nouvelles croyances. Je vais en prendre une autre. Et un équilibre, mais au niveau des émotions avec la tempérance. On voit aussi que ça va vous permettre, oui, de laisser faire les choses. Vous n'allez plus lutter contre le courant, quoi. Vous allez vraiment retrouver un équilibre dans vos émotions. Ok. Et au dos du deck, la lune. Vous allez vous écouter. Voilà, vous allez vous écouter. La lune, c'est vraiment, on laisse parler son subconscient. On reste passif, on reste patient, on observe ce qui se passe autour de nous. Et surtout, on comprend que la véritable peur, c'est la peur elle-même. Et le magicien. On reprend son pouvoir et la force. On arrête de subir et on bouge, on agit et on va vers un nouveau départ. On tourne une page. C'est cool. Ok, très 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 bonne énergie. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est le coq. Je me demande quelle énergie il va ramener. J'ai un peu peur qu'il démolisse le travail de l'ours. Parce que le coq, il est quand même là pour qu'on se batte contre beaucoup de choses. J'ai l'impression que le coq... Voilà, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Sabotage. Voilà, j'ai l'impression que le coq va saboter le travail de l'ours pour vous amener à quelque chose de plus haut. Vraiment quelque chose de plus haut. J'ai vraiment l'impression qu'il pourrait vous remettre dans cette situation. Oui, il se peut qu'il y ait le retour peut-être d'une personne dans votre vie, mais c'est comme un test. Alors, pas un test du fait que vous testez sur le fait si vous allez rester avec ou non, mais plutôt dans le sens... votre réaction, comment vous allez réagir si vous décidez de partir, de tourner le dos totalement à cette situation-là. Est-ce que vous allez décider de partir, mais au niveau des pensées, au niveau du cœur, vous serez toujours bloqué dans cette situation? Si c'est le cas, c'est qu'il y aura encore quelque chose que vous n'aurez pas compris. Mais si vous décidez de partir et que vous continuez votre vie sans vous retourner, sans spécialement penser à ce qui a pu se passer, vous aurez appris votre leçon. Et pareil, si vous décidez de rester dans cette situation-là. Si vous restez dans cette situation-là et que vous refaites les mêmes schémas, là, il y a quelque chose qui n'ira pas. Il y a quelque chose que vous n'aurez pas saisi. Alors que si vous restez dans cette situation-là sans répéter les mêmes schémas et en construisant quelque chose de nouveau, en ayant aussi un nouveau comportement, là, vous aurez compris. Okay. Alors, excusez-moi, j'ai l'impression que je parle beaucoup. Alors, l'énergie du coq. Monsieur le coq, il va nous amener quoi comme énergie? Trop-plein émotionnel. Un trop-plein émotionnel. Les émotions agitées, mais j'ai l'impression que les émotions agitées sont déjà là. Les émotions agitées sont déjà là, mais c'est parce qu'il y a une transformation justement au niveau des énergies qui est en train de s'opérer dans votre vie. Donc le trop-plein émotionnel, il vient de là. Il vient de là.
Ça, c'est sûr à 100%. Ah, on nous parle de possessivité au dos du deck, donc c'est un trop-plein émotionnel vis-à-vis d'un lien. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? L'énergie qui leur mène. Vibration négative. Ouais. Mauvais choix, mauvais choix. Ouais, mauvais choix. Vibration négative, j'entends mauvais choix. Ouais. Ouh, il va nous amener beaucoup de doutes. Mais ça, c'est pour nous faire travailler sur nos illusions. Voilà, c'est génial. C'est cool. Nettoyage émotionnel. C'est vraiment pour vous amener à là, vraiment pour vous libérer, mais totalement de cette situation. Soit de vous libérer totalement de cette situation-là, ou soit de la vivre autrement. En tout cas, on voit un grand nettoyage, hein, et ça va vraiment vous faire passer alors, un ascenseur émotionnel. Hein, mais dites-vous que c'est vraiment parce qu'il y a un nettoyage, justement, au niveau des émotions qui est en train de se faire. Le numéro 41 nous parle de changement bénéfique. Ça nous parle aussi de regain d'énergie, et le numéro 5 d'indépendance. Donc c'est très positif. Le numéro 18, ouais, ça indique que ça va vraiment affecter vos émotions. Le numéro 9, ouais, 18 ça fait 9, ça montre que c'est vraiment pour vous permettre d'accéder à un fin de cycle. Et le 17 ça fait 8, de reprendre votre pouvoir. Et le 17, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà, ça fait vraiment un trop-plein émotionnel, hein, vis-à-vis d'une blessure d'abandon, d'un lien toxique, vibration négative, et un nettoyage émotionnel vis-à-vis de la bienveillance. Alors, sur quoi... Oh non, attendez. On a vu le nettoyage émotionnel, mais ça va vous amener aussi à quelle réflexion, à comprendre quoi. Cette énergie-là va vous amener à quoi? On va les faire les trois. Aujourd'hui, j'ai le temps. Eh ben, nickel. Encore cette force au dos du deck. Alors, l'énergie du trop-plein émotionnel va vous amener au jugement, à être honnête avec vous-même. Et surtout avec ce que vous voulez. Cette carte-là, elle vous dit, il y a vraiment un nouveau départ qui n'est pas loin. Vraiment. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à vous connecter un peu plus. À vous, mais un peu plus loin. Voilà. Je me dis que vous avez fait un énorme travail sur vous. Un très, très, très grand travail. Mais il vous reste encore à aller un peu plus au fond. Vraiment un peu plus au fond, pour que vous puissiez justement aller à la découverte, à la rencontre de votre être supérieur et vous laisser guider par lui. Écoutez sa guidance. Ouais. Le numéro 20 nous parle d'un changement, mais le numéro 2 nous parle aussi de compréhension. Et oui, il y a encore un manque de compréhension sur qui vous êtes, mais dans votre authenticité. Et ce trop-plein émotionnel va vous permettre d'accéder à cette prise de conscience sur qui vous êtes. Ok. Alors sur les vibrations négatives, ça va vous amener, oui bien sûr, au bout d'un moment, ça va vous, je cherche le sens, ça va vous amener à vouloir des changements tout simplement. La roue, c'est la roue de fortune. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment, vous allez devenir, excusez-moi, je me calme un petit peu, vous allez, vous n'allez plus être celui qui agit, vous n'allez plus être celui qui subit, mais celui qui agit. Vous allez vraiment parvenir à vous positionner. Et ça, c'est juste génial. Sauf, encore une fois, on voit qu'il y a encore... comment je pourrais vous dire ça? Voilà, il faut encore, pour accéder à ce changement-là, que vous alliez à la rencontre de votre être supérieur. Une fois que vous serez parvenu à aller dans votre authenticité, la roue, elle tournera.
Pour l'instant, ça dit que votre destin, il vous cherche. Pour l'instant, votre destin ne sait pas où vous positionner. Et ça, c'est normal, vous êtes dans les vibrations. Enfin, le coq amène des vibrations assez négatives. Ok. Bon, mais ça, c'est cool. Hein. Et pour le nettoyage émotionnel, ça va vous amener au pendu. À adopter un nouveau point de vue. Vous allez plus rechercher l'éveil que l'action. Vous allez être beaucoup plus dans la réflexion. Vous allez parvenir à examiner là où les situations avant d'agir. On avait vu tout à l'heure, voilà, la patience et l'équilibre de retrouver. Ok, ben, je suis contente. Alors, sur quoi le coq va vous faire travailler? Donc durant ces 20 jours. Hein. Le nœud lunaire nord, je vois bien. Mais là, ça sera Chiron. Et la lune noire. L'énergie d'un guide. Je suis ta voix intérieure. Je te guide vers toi-même. Es-tu attentif aux signes, synchronicité, rêve, voix, écoute, ressens. Passer du connu à l'inconnu. Dépasser tous les conditionnements et toutes les certitudes. Élargis ta conscience pour cesser de souffrir et de lutter contre toi-même. Alors, je suis une énergie très subtile qui t'invite à surmonter tes blessures, à dépasser ce qui te fait souffrir, à dépasser les limites de la personnalité que tu t'es construite et à laquelle tu t'identifies en pensant que c'est la réalité. Je suis ton guide intérieur, oui, on avait vu avec l'être supérieur. Ta puissance d'auto-guérison, je te relie à ton essence christique. Te guider afin que tu deviennes l'exemple vivant de ton potentiel, telle est ma mission. Et là, quelle est ta capacité d'ouverture de conscience? Et ça, c'est à vous d'y répondre. Ok. On va vous faire travailler sur le fait que vous ayez vraiment la découverte de votre authenticité, de qui vous êtes réellement. Et ouais, on va aller voir, j'aime bien faire ça. Allez voir où est-ce que ça va vous amener, justement. À la tour. Eh bien, ça va vous amener à comprendre qu'il y a une raison à tout. À tout ce qui se passe, il y a toujours une raison. Vous allez parvenir à voir dans les blocages, même... Oui, dans les blocages, dans tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, les opportunités qu'il peut y avoir dedans. Donc c'est très positif. Oui, vous allez voir les possibilités dans les défis et dans les blocages au lieu de juste voir un blocage et de vous stopper. L'énergie d'un guide. Hein. Ok, j'adore. Alors, on va aller voir quelle vibration on vous conseille de vibrer durant ces 20 jours et après on ira prendre un message. Alors, s'il vous plaît. Lâche prise et laissez faire les choses. Lâchez prise et laissez faire les choses. On vous demande juste de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre corps, de vos émotions. Et même longueur d'onde, quelque part, oui, de vous aligner, d'être dans la même longueur d'onde avec vous-même, en fait, oui. Vraiment d'être à la découverte de votre être supérieur. Ça vous permettra de retrouver le sens à certaines choses. Ok. Bon. Bah, ça me paraît plutôt positif tout ça. Alors on va les prendre, on va aller voir ce que vous devez savoir concernant ces 20 jours. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant ces 20 jours? Ah,
avez la carte de l'âme. Eh bien, cette carte-là nous parle d'un cœur, mais de soi. Vous voyez, d'un retour à soi. L'ouverture du cœur, mais pour soi. Quelque chose de très spirituel. Le numéro 48 nous parle d'un bonheur, d'intelligence, mais ça peut aussi indiquer, oui, qu'il y a un manque d'équilibre. C'est peut-être pour ça, cette reconnexion aussi, parce que l'âme, ça représente la reconnexion. Oui, le fait d'apprendre avec l'initiation, d'apprendre certaines choses, et j'ai vraiment l'impression que c'est sur vous. Ça ressort encore comme tout à l'heure, hein. Vous allez vraiment partir à la découverte de votre être supérieur durant cette semaine. Et oui, on me dit que ça a déjà commencé. Il y a déjà un travail qui se fait. Ouais. Le numéro 34 nous parle de bonnes vibrations. De bonnes vibrations. Ça indique qu'il y a quelques retards aussi, mais c'est vraiment le temps que vous fassiez ce voyage, en fait, tout simplement. Ça vous permettra aussi d'être un peu plus dans la matière. Alors, pas d'autre, s'il vous plaît. Oula. Oh. Oh, ça perd les pompettes. Alors, on nous parle d'erreur, le fait d'avoir l'impression de manquer quelque chose, mais ça nous parle aussi de partage. Elle n'est pas forcément négative, ça nous parle aussi de partage. Je vais la recouvrir tout de suite. Je vais en savoir un peu plus sur la carte erreur. Peut-être comprendre. Non. On nous parle d'une nécessité. De quelque chose. La nécessité, c'est aussi la destinée. Ce qui se passe, enfin en tout cas ce qui va se passer, c'est vraiment quelque chose qui va vous être nécessaire à votre évolution. Hein. Ouais. Mais non. Vous avez la porte, l'opportunité. Bon, j'entends le retour d'un amant. J'avais pas envie de le dire, mais oui, le retour d'un amant, j'entends. Oui, le retour d'un amant. Et message. Le retour d'un amant. Quelque chose, c'est obligatoire. C'est quelque chose que vous devez vivre ou revivre. Mais là, j'ai plutôt l'impression revivre pour vous permettre de comprendre certaines choses. Et c'est des choses que vous devez comprendre. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout à l'heure, on avait vu qu'on vous disait d'être authentique. Et aussi que le coq, lui, vous ramènerait dans une situation où vous vous êtes libéré d'un lien très fort. La carte de l'erreur, oui, ça nous parle d'un manquement, effectivement, oui. Il y a quelque chose, il vous reste encore quelque chose à apprendre de cette situation-là. Ouais. Ok. Alors, sur l'âme, vous avez la paix. La paix qui nous parle, oui, de sérénité, le fait qu'on retrouve une harmonie dans sa vie parce qu'on est parvenu à se détacher de quelque chose. On a un sorte de soulagement qui apporte, oui, une sérénité, une tranquillité. Le fait de vous reconnecter à votre âme, ça va vous faire un bien, mais phénoménal, hein, même ce que vous allez comprendre. Hein. Parce que comme on a vu tout à l'heure, tout va prendre un sens pour le coup. Même ce qui date de plus loin. Même de ce qui date de plus loin. On n'a pas tombé? Non. Ah oui, même ce qui date de plus loin. Hein. Les racines, c'est la base, c'est l'origine. Mais juste derrière, vous avez élévation. Donc, il va y avoir un changement. Alors, sur l'initiation, vous avez la mort qui nous parle de transformation. D'une transformation, d'un changement radical. Oui, ça nous parle oui, d'une transition. Hein. Ça nous parle d'une transition. Hein. Le fait d'apprendre, de comprendre certaines choses, oui, ça va vous faire
passer à une étape supérieure de votre vie. On nous parle de pénitence, donc de punition, de peine. De peine. Avec l'erreur, oui, ça me fait vraiment penser à la culpabilité. À la culpabilité de ne pas avoir été au bout d'où vous vouliez aller. Vous vouliez faire quelque chose ou dire quelque chose et vous n'avez pas été au bout. Il vous reste quelque chose à dire par rapport à cette personne ou à cette situation. Mais pour bien comprendre, il faut vraiment que vous parveniez, oui, à vous reconnecter à vous et à comprendre déjà ce que vous voulez vraiment. Ok. Alors, sur l'âme et la paix, oui, vous avez Delta, la clairvoyance, une compréhension. Si vous parvenez à vous reconnecter à vous, ça va vous apporter, ouais, c'est clair, tout va prendre un sens. Tout. Sur l'initiation et la mort, vous avez le sceau. Le sceau qui nous parle de pacte. De pacte. C'est comme si ce que vous alliez comprendre non seulement allait apporter un changement, mais que ça allait permettre de fermer totalement quelque chose. Mais on voit également avec la carte du sceau, une grande acceptation de ce que vous avez pu vivre, de ce que vous vivez. Et c'est ça qui va vous permettre de sceller quelque chose. De sceller quelque chose. Ça, c'est cool. Quelque chose qui a mis du temps. Quelque chose qui a mis du temps, mais il fallait juste que vous retrouviez votre équilibre. Et j'ai l'impression que votre équilibre, vous l'avez retrouvé et qu'il vous reste juste seulement ce petit voyage à faire. Il vous manque ce courage. Ou peut-être que vous ne savez pas comment faire, tout simplement. Vous ne savez peut-être pas comment faire. Parce que oui, on voit que vous avez énormément travaillé. Et subi. Et subi. Surtout subi. Alors sur l'erreur et la pénitence, oui, vous avez le temps qui nous parle. Soit ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette pénitence, dans cette culpabilité, dans peut-être même oui d'avoir l'impression d'avoir loupé quelque chose. Oui, on vous dit qu'il est temps d'en finir, qu'il est temps de mettre des limites, qu'il est temps de... Il est temps de sceller quelque chose. Il est temps de sceller quelque chose. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas loin. Mais je voudrais savoir sceller quoi. Alors sur Delta, excusez-moi, et Sceau, vous avez illusion. Alors l'illusion nous parle de... L'illusion nous parle, voilà, de fausse route, l'impression d'avoir fait une fausse route. Ça rejoint un petit peu la carte de l'erreur et de la pénitence. Mais on voit avec la carte de Delta que vous allez justement comprendre que vous n'avez pas fait fausse route. Que même aujourd'hui vous êtes sur votre chemin et que c'est ça qui va vous permettre de sceller quelque chose. Peut-être de sceller ce sentiment d'avoir loupé quelque chose. Alors sur le sceau et le temps, des projets qui n'ont pas abouti, ouais, à laquelle vous teniez énormément. Pour certains, des projets à deux. Des projets à deux, mais qui étaient que dans un sens. Alors, la carte du désert sur le sceau et le temps. Eh bien, la carte du désert, oui, nous parle de quelques problèmes, de quelques difficultés, mais ça peut aussi représenter une solitude, l'inaction. Ouais, l'inaction, là je la ressens plus comme l'inaction. C'est comme si on disait, voilà, il est vraiment temps que vous sortiez de cet état. Donc là, vous mettez vraiment selon votre situation, culpabilité, l'impression d'avoir manqué quelque chose, de ne pas avoir tout dit ou pas avoir été au bout, peut-être de la relation. Peut-être temps de sortir de cet état d'esprit-là, de sortir des doutes, peut-être de sortir de l'isolement aussi. Et de bouger.
de sortir de l'inaction. Parce qu'il y a quelque chose de durable qui vous attend. Alors sur l'illusion et le désert, vous avez la lumière, vraiment l'éclaircissement, une très grande compréhension, une très grande clairvoyance. Le numéro 37 nous parle d'harmonie, nous parle d'harmonie, du fait aussi qu'on attire ce qu'il nous faut, donc que ce soit professionnel, financier, social, enfin voilà. Et encore au-dessus du deck, oui, vous avez encore la carte de l'éternité, qui nous parle de stabilité, de quelque chose de sûr, mais sur du long terme. Alors on a trouvé des solutions, on a compris notre existence, on a compris qui on était dans notre authenticité. Et de là, ça nous a permis de régler quelque chose et de bâtir des choses beaucoup plus sûres. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver assez vite dans votre vie. Donc, oui, on nous parle d'énergie. Il y a quelque chose qui va arriver assez vite dans votre vie. Alors, ce que vous devez savoir, on voit qu'il y a encore quelqu'un qui va arriver dans votre vie et ça, vous ne pourrez rien y faire. J'ai envie de prendre un dernier message. Et après, on ira voir côté sentimental. En 3 choix. S'il vous plaît. Nom de Zeus. Alors, enfant intérieur et dispute. Enfant intérieur et dispute, ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hop là. Protection et réalisation, oui, donc là avec l'enfant intérieur, dispute, protection et réalisation, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un manque d'alignement et de confiance, d'un manque d'alignement et de confiance, oui. Le numéro 47 nous parle d'illusion, nous parle d'illusion. Et par rapport à ça, on vous demande d'affirmer votre caractère, de rentrer en contact avec votre enfant intérieur. Ça vous permettra en même temps de savoir vraiment ce que vous voulez. Peut-être même de retrouver la personne que vous avez laissée quelque part sur votre route. J'entends au pont d'Avignon, peut-être que ça parlera à quelqu'un, au pont d'Avignon. Protection, réalisation, vous êtes, oui, vraiment, oui. Libération d'un blocage. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Libération d'un blocage. C'est un petit peu comme si quand vous disiez de ne plus avoir peur. Ça y est, c'est fini, c'est passé. Vous allez vraiment, grâce à cette libération, vraiment comprendre vos qualités, comprendre votre valeur. Vous allez comprendre où est votre place aussi. Sur l'enfant intérieur, oui, vous avez le pardon. Vous avez le pardon. Un pardon à vous accorder. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est en cours. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Protection et réalisation. Et vous avez la Queen Bee. Vraiment d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous. Vous êtes protégé dans ce que vous voulez mettre en place. N'ayez pas peur. Ne soyez plus en contradiction avec ce que vous voulez et ce que vous faites. Alors sur la libération d'un blocage, oui, on voit beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur quelque part qui se sont envolées. Ralentissement sur l'enfant intérieur et le pardon, et bonheur total sur le dispute et le trimestre en cours. Donc on voit que vous allez parvenir à vous reconnecter en fait, que vous allez parvenir à comprendre certaines choses.
Ah, c'est ça hein, qui est en train de se passer en ce moment. Mais dis donc, trimestre en cours et bonheur total, c'est ça qui est en train de se préparer pour vous. C'est ça. Mais il y a encore quelque chose à régler. Hein. Alors sur la protection et la Queen Bee, retombée positif, oui, vous pouvez vraiment y aller. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Vous pouvez vraiment y aller. Hein. Sur libération d'un blocage, angoisse et peur, vous avez les réponses qui tardent. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience de cette libération. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Mauvais œil, jalousie, hein, qui ralentit votre bonheur, qui ralentit un avancé, mais là je retiens plus le mauvais œil et j'ai plutôt l'impression que c'est vos pensées, votre mental ou vos émotions qui ralentissent tout ça. Sur l'enfant intérieur, les disputes, ouais. Bonheur total et retombée positive, réconciliation. Hein. Vraiment vous réconciliant avec vous-même, avec votre enfant intérieur, en sortant des disputes, du désaccord que vous avez avec vous-même. Et événement proche, hein, il y a bien quelque chose qui arrive bientôt. Hein. Et regardez, fin d'un cycle. Fin d'un cycle. Mais pour ça, voilà, vous avez le choix à faire. Et le choix à faire, c'est d'accepter ou non la situation, d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment à vous de... Oui, c'est à vous de décider. Vous avez votre propre libre arbitre. Alors, sur retombées positives et réponses qui tardent, vous avez la paix intérieure. La paix intérieure. C'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, en vous réconciliant avec vous-même, non seulement vous retrouverez une paix intérieure, mais vous aurez aussi les réponses à vos questions. Ces retombées positives, vous parviendrez à les voir, à les ressentir. Numéro 35 nous parle de succès. Alors, mauvais œil et réconciliation, vous avez la rencontre forte. Et là, j'ai l'impression que c'est une rencontre forte avec vous-même. Réconciliation et paix intérieure, vous avez déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et on a vu que c'était l'énergie au dos du deck que l'ours vous avait laissé. Paix intérieure, réconciliation avec votre mental, avec vous. Mais bon, ça passe par là. Pour pouvoir obtenir tout ça, il faut vraiment que vous passiez par là. Vraiment à la découverte de votre être supérieur. Et pour finir, il me semble qu'on avait eu ça déjà tout à l'heure. Oui, avec les vibrations. Lâcher prise. Alors, lâcher prise. Là, j'ai pas pris une carte conseil. On va prendre un conseil avec lui. Enfin, à mon avis, c'est ça le conseil. Hein. Lâcher prise. Hein, lumière. D'y voir un peu plus clair dans la solitude. Encore une fois, on vous dit, hein, il faut bien que vous passiez par là, par ce qui se passe au plus profond de vous, encore plus loin que vous avez été jusqu'à aujourd'hui. Vraiment encore plus loin. Et on avait vu tout à l'heure avec la triade que c'était une nécessité. Un passage obligatoire aussi, hein, même le retour de cette personne, et je pense que c'est le retour de cette personne ou de cette situation qui va vous permettre de vous... peut-être de vous retrancher sur vous-même, de comprendre certaines choses.
vivre mieux les choses. Ouais, ok. Alors, pour vous aider, côté sentimental. Pour le choix numéro 1. De quoi va nous parler le choix numéro 1? Après, je prendrai ça pour compléter. Le choix numéro 2. Ah, je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai le temps. Et le choix numéro 3. Alors, pour le numéro 3, oh mon Dieu, non, tiens, hop, elle est restée dans mes mains, je prends elle. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez le numéro 21 qui nous parle de communication. Et par rapport à cette communication, on vous conseille d'avoir du charisme. Et on voit que c'est une communication assez importante. On vous conseille vraiment, lors de cette communication, de vous exprimer, d'avoir l'esprit clair, l'esprit assez libre. Et surtout un équilibre. On nous parle de réticence par rapport à cette communication. On parle de réticence. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, le numéro 18 qui nous parle d'une grande affectation au niveau des émotions. Et par rapport à ça, on vous conseille de prendre conscience de certaines choses. Le numéro 18 nous parle aussi de réceptivité. Donc peut-être d'être un peu plus ouvert à ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Le numéro 9, ça indique vraiment que ça vous permettra d'accéder à un fin de cycle, à un certain accomplissement. Et par rapport à ça, on vous autorité, de faire preuve d'autorité, et ça j'ai l'impression qu'on vous dit de faire preuve d'autorité vis-à-vis de vous. Peut-être de vous autodiscipliner. Pour le choix numéro 3, donc vous avez eu le numéro 16 qui nous parle de karma. Et par rapport à ce karma, on vous conseille de lâcher prise. Numéro 16, ça fait 7. Ça vous permettra, non seulement en lâchant prise, d'avoir une nouvelle réflexion, de reprendre une certaine maîtrise, d'avoir, oui, une compréhension, oui, un esprit clair, mais surtout de vivre les choses dans la matière. Et par rapport à ça, entreprendre, de passer à l'action, de bouger, de ne pas rester, de bouger, de ne pas rester comme ça. Et pour tout le monde au dos du deck, courage, courage. Courage, pourquoi? Parce qu'il y a, le numéro 3 nous parle aussi de communication. Quand on dit courage par rapport à la communication qu'il va y avoir, ou courage ça va arriver, mais par rapport à ça, quoi qu'il en soit, de reprendre votre indépendance. De reprendre votre indépendance parce qu'il y a un fin de... Oui, numéro 9 ou 6 9. Il y a un fin de cycle. Ok, alors on va commencer avec le numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui arrive à vous? Déjà, on nous parle d'un message envoyé que vous allez envoyer et des preuves. Un message d'engagement. Vous avez la carte du support, mais c'est également la carte du mariage. On a une relation karmique. On parle d'un lien karmique. Et un message reçu, ce qui montre vraiment une conversation qui va parler certainement d'un engagement, d'un lien karmique. Peut-être une personne qui est déjà engagée avec l'épreuve. Le fin de cycle, quelque chose qui prend fin, donc vraiment la fin des épreuves.
On parle de vous, de froid, ça me fait rappeler à la réticence, et déménagement, des choses qui bougent, des choses qui avancent. Et on voit encore une fois, oui, une réticence. Ok. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Oh, on nous parle d'un bonheur, d'une harmonie de retrouver. Il y a un bonheur qui arrive à vous. La vie en rose. Encore une fois, un message envoyé. Vous allez prendre contact avec une personne. Alors, est-ce que ce message va parler de bonheur? Est-ce que, on verra plus tard, on parle de discernement, donc d'une nouvelle compréhension par rapport à un lien, par rapport à votre vie sentimentale. Et voilà, la guérison. D'où le nouveau discernement. Oui, la prise de recul nécessaire. Et c'est ce qui vous permet, peut-être avec le message envoyé, de prendre une décision. Le bonheur, c'est peut-être vous qui avez retrouvé de la compassion pour vous. On va aller voir ça tout de suite. Maman, enfin, la carte de la maman représente l'amour inconditionnel. Oui, l'amour inconditionnel, j'ai l'impression que c'est pour vous, que vous êtes parvenu à vous retrouver, à vous recentrer sur vous, à ouvrir votre cœur. On l'avait vu avec la triade. Ouais. Et c'est ce qui vous a aussi permis de guérir, ou c'est peut-être la guérison qui vous a amené à ça, mais ouais, ça c'est génial. Et sur le message envoyé, amour véritable. Amour véritable. Vous allez déclarer votre amour. Waouh! Vous avez encore une fois amour inconditionnel. Vous allez faire une belle déclaration d'amour. Vous allez prendre votre courage. Choix numéro 1, vous avez compris que la personne de votre cœur était la bonne, que c'était avec elle que vous vouliez avancer, continuer. Alors peut-être réticent, je ne sais pas alors pour le coup, mais 21 nous parle de communication, message. Discernement nous parle d'une rencontre. On nous parle d'une rencontre. Et la réconciliation sur la rencontre. Donc oui, vous allez avoir envie, vous êtes parvenu à guérir de certaines choses, de certaines blessures. Vous êtes parvenu à prendre de la hauteur par rapport à une situation, et ce qui fait que vous vous êtes rendu compte que vous étiez fortement attaché à une personne, et aujourd'hui, en tout cas durant la période du coq, vous vous sentez capable, assez forte. En tout cas, vous avez le courage, vous allez avoir le courage de déclarer votre amour à une personne. C'est beau. Encore le karma. Encore le karma. Une blessure. Une blessure karmique. Mais par rapport à ça, encore une fois, tout à l'heure, on avait le fin de cycle. Là, on a un nouveau départ. Et on avait vu au début des énergies que l'ours vous avait libéré d'un lien toxique. Et le succès. On voit que pour l'instant, les choses sont encore un petit peu en attente, en pause, comme on avait vu aussi au début, mais tout va s'enclencher. Alors, sur le bonheur et l'amour inconditionnel, on nous parle d'un homme rival. On nous parle d'un homme rival. Êtes-vous déjà en couple et vous allez déclarer votre flamme à quelqu'un d'autre? En tout cas, on voit une autre personne. Je vais en savoir un peu plus sur l'homme rival. La sagesse, donc une prise de recul, oui, une compréhension sur ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne. On nous parle au dos du deck de transformation. On voit qu'il y a encore des doutes. Peut-être parce que oui, encore une fois, la personne de votre cœur, elle est engagée. Elle est engagée, mais on voit encore une fois une invitation avec la rencontre. Donc ça peut peut-être parler, oui, aux personnes triangulaires. Ouais, donc prise de recul, vous avez pris conscience vraiment que vous vouliez être avec une personne en particulier.
Alors, message et amour, vous avez la grand-mère, oui. La grand-mère, oui, qui représente encore une fois, oui, la prise de sagesse. On se sert aussi de son expérience, de son vécu pour prendre les décisions. Donc, c'est vraiment une décision réfléchie, hein. Vous n'allez pas envoyer ce message comme ça spontanément, hein, sur un coup de tête, hein. Grand-père et rencontre, vous avez à l'écoute de soi. Un petit peu comme si vous étiez poussé à faire ça. Un besoin peut-être. Un besoin de revoir cette personne, de reprendre contact avec elle, de lui déclarer votre amour. Quoique, peu importe où que ça va en fait, mais vous aurez posé les choses, vous aurez dit les choses. C'est marrant parce que tout à l'heure, on avait vu, je ne sais plus avec quel jeu, que peut-être dans une relation, dans une situation où vous n'aviez pas été au bout ou dit ce que vous vouliez dire. Alors sur la guérison et la réconciliation, vous avez le détachement, un lâcher prise. Et c'est ça qui vous a permis de guérir, de comprendre les choses. Oui, c'est un petit peu ce que je venais de vous dire, un coup. Tout ce que vous avez besoin, c'est effectivement de revoir la personne, mais aussi de libérer, de vous exprimer, de dire certaines choses. Alors sur la sagesse et la grand-mère, la sagesse, hein, qui représente voilà, le bon raisonnement, la grand-mère, la prise de recul. Au dos du deck, il y a les épreuves et encore derrière. Ah, karmique, et vous voyez, elle est restée collée. Mais il a toujours de nouveaux départs aussi. Ouais. Alors, sur la sagesse et grand-mère, vous avez l'addiction. Donc, la dépendance affective, hein, c'est que vous avez compris ce qui n'allait pas dans la relation, ce qui bloquait. Vous avez compris peut-être ce lien toxique, justement. On avait vu aussi que l'ours, excusez-moi, ça me gratouille, que l'ours vous avait guéri de la blessure d'abandon. Donc il se peut que c'est ça aussi, cette compréhension. Pourquoi, vous avez peut-être compris pourquoi vous étiez autant attaché à cette personne, pourquoi vous aviez autant besoin d'être en contact et de la voir, peut-être. On voit que vous avez compris beaucoup de choses. Sur être à l'écoute de soi et grand-mère, vous avez la chance, le fait d'avoir de nouvelles opportunités, mais encore une fois, comme on l'avait vu tout à l'heure, d'oser. On voit que vous allez vraiment oser faire les choses parce que vous allez être poussé à faire ça. Au fond de vous, ça va être vraiment un besoin. Alors l'intuition et l'automne, vous avez la tromperie, hein, lâcher prise sur les choses négatives qui a pu se passer, les mensonges. On voit vraiment une grande guérison. Alors l'addiction et la chance, vous avez le papa qui nous parle soit réellement d'un père de famille ou soit d'une sécurité. Donc soit ça peut nous indiquer que vous allez aller vers une opportunité avec effectivement un père de famille et sortir donc de cette dépendance affective, donc pour le coup vivre au mieux cette relation. On voit une opportunité, oui. Ou alors l'opportunité d'aller vers la sécurité que vous avez besoin pour vous sentir mieux. Peut-être même, peut-être que vous allez vouloir vous protéger pour ne pas retomber dans une sorte d'addiction. Alors sur la chance et la tromperie, encore ce fameux karma. Nom de Zeus. Ouais, vraiment une relation karmique. Hein. Une relation qui est là pour vous faire comprendre certaines choses. Et j'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout de la leçon, au bout de votre contrat. Je vous sens en grande acceptation pour le choix numéro 1. Au dos du deck, nouveau départ. Et succès et la femme. Succès et la femme, et vous voyez la blessure, elle n'est jamais loin. Alors sur le papa et le karma, pour finir, vous avez l'attente, on vous demande encore un petit peu de patience. On avait vu tout à l'heure que les choses étaient en train de se transformer au niveau énergie.
Oui, bah oui, allez, oui. Comme ça, si on n'a pas compris, on n'a pas compris. Hein. Alors, pour l'instant, c'est en pause. On vous demande un petit peu de patience par rapport à tout ça. Donc, on ne vous demande pas d'attendre cette personne, mais peut-être, une fois que vous aurez contacté cette personne, que vous aurez osé déclarer votre flamme, dire ce que vous voulez avec elle, d'être patient, le temps peut-être qu'elle encaisse, peut-être le temps qu'elle encaisse, peut-être d'être patient avant d'attendre une réponse ou avant d'avoir la réponse que vous voulez avoir. Au dos du deck, vous avez personne fausse, médisance. On nous parle de chaud et de vous. Peut-être qu'au fond de vous, vous attendez plus. On voit un lâcher prise et tout ça, mais peut-être au fond de vous, vous attendez plus. Ouais. Peut-être que vous vous mentez un petit peu en vous disant, bon, en même temps, s'il veut pas, c'est pas grave, mais faites attention quand même à ça. On va prendre un conseil pour le choix numéro 1. C'est pour ça qu'avec le numéro 21, on vous conseillait de faire preuve de charisme. Et la communication, donc, c'est vous. Donc, vraiment, lors de votre communication, de faire preuve de charisme. Et c'est pour le coup, peut-être la personne qui va se trouver en face de vous qui va être réticent. Après, il faut vraiment que vous mettiez selon votre situation, mais ça me semble positif tout ça. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, le petit conseil. Nom de Dieu. Alors, le ruisseau magique, eh bien, on vous conseille de voir les choses dans son ensemble. C'est souvent que j'utilise cet exemple, et c'est parce que c'est un petit... Oui, de toute façon, c'est ce que signifie cette carte-là, c'est qu'on vous conseille vraiment, ça va très bien avec la carte du karma, de prendre conscience que votre passé a fait votre présent et que votre présent fera votre futur. De prendre le tout dans son ensemble, de comprendre que ça fait partie d'une continuité. Numéro 18, comme tout à l'heure, hein, il parle du fait que vos émotions sont assez atteintes, qu'ils sont assez dispersées. Collectionneuse d'os, d'étudier un petit peu la situation, d'étudier peut-être ce qui arrive à vous pour voir, voilà, peut-être voilà, par rapport à ce message d'envoyer, de voir si votre réaction est due à ce que vous ressentez aujourd'hui, au moment même où je vous parle, ou au moment même où vous allez vouloir envoyer ce message, ou fait partie des émotions du passé. On vous conseille vraiment de ne pas laisser le passé définir votre présent. Et c'est marrant parce que la collectionneuse d'os vous dit aussi que si le passé se répète, c'est parce que vous n'avez pas encore compris toutes les leçons que doit vous apporter cette situation-là. Et surtout, elle est aussi là pour vous rappeler que tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de vous. Étant sacré de retrouver l'estime de soi. On vous conseille de retrouver l'estime de soi, de vous aimer. Mais ça, j'ai l'impression que c'est en cours, que vous l'avez même retrouvé, l'estime de soi. Oui, c'est pour ça que vous êtes peut-être décidé à parler à la personne de votre cœur, sans savoir quelle va être la réponse, que vous êtes prêt. J'ai l'impression que oui, vous êtes vraiment dans l'acceptation, dans l'ouverture, vous êtes prêt. Prêt, ouais. Le numéro 47 nous parle aussi, encore une fois, de débordement émotionnel. Hein. Faire quand même attention quand même aux faux espoirs. Et lent et régulier, donc que les choses, ils avancent lentement mais sûrement. Ils avancent vraiment, ça a le rythme qu'il faut. Ça a vraiment le rythme qu'il faut. Oui, le numéro 12 nous parle d'une situation qui a encore besoin de temps, encore besoin d'espace, d'où peut-être, voilà, on vous dit qu'il y aura encore un peu d'attente, hein, et que c'est en pause. Donc voilà pour le choix numéro 1, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé.
Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, donc, qui nous parlait de karma et qui vous conseillait d'apprendre à lâcher prise par rapport à ça et d'entreprendre quelque chose. Déjà, à la coupe, vous avez différence d'âge, mais on va juste retenir la différence. Donc, ça peut être effectivement la différence d'âge, mais ça peut être aussi la différence au niveau culture, au niveau de façon de penser. Et fusion des sentiments. Donc, c'est quelque chose de partagé. Oui, homme-femme, rencontre par synchronicité et adapte-toi à son rythme émotionnel. Laissez le temps à la personne de votre cœur. On nous parle d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, d'un changement positif dans une relation existante et une autre personne perturbe la relation. On nous parle de déplacement. D'accord. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale? Libre arbitre. Ah, une décision à prendre. Un chemin à choisir. Déplacement, distance géographique. Donc ça nous parle d'un rapprochement. Âme sœur spirituelle, dis donc. Âme sœur spirituelle, hein. À la coupe, on avait la fusion des sentiments. Donc vraiment un rapprochement très fort, un rapprochement très fusionnel. Et par rapport à ça, vous avez votre libre arbitre. Donc il se peut que ça soit un retour aussi. Alors pour le choix numéro 2, concrétisation des projets. Vraiment des choses qui ont la possibilité de se mettre en place. Wow, bah dis donc. Libre arbitre. Ah, différence d'âge encore. Il y a une différence. Hein. C'est peut-être ça qui bloque. Ah, personne divorcée. Une personne fraîchement divorcée. On nous parle d'une nouvelle rencontre proche qui va arriver. Et vous avez les synchronicités. Adapte-toi encore une fois à son rythme émotionnel. Donc vraiment laissez le temps à la personne de votre cœur, surtout si elle vient de se séparer. Alors sur le libre arbitre, mensonge. Oui, vous avez vraiment le choix en fait de dépasser les épreuves que vous avez pu vivre avec cette personne, de dépasser ce que vous avez pu ressentir vis-à-vis de votre relation, ce que la personne de votre cœur a pu vous faire ressentir, peut-être même dire. J'entends imposer. Vous avez vraiment le libre arbitre d'avancer avec cette personne-là ou de rester dans ce qui est négatif. Par rapport au déplacement, vous avez la surprise. Donc il se peut que la personne de votre cœur, hey hey, hola. Sur l'âme sœur, vous avez encore la fusion des sentiments. Âme sœur spirituelle, fusion des sentiments, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. J'ai l'impression que vous et cette personne, vous êtes un tout. Vous êtes un tout. C'est pas seulement amour, c'est pas seulement spirituel, c'est pas seulement charnel. C'est un tout, un tout. Concrétisation des projets. Une autre personne perturbe la relation. Ça ressort encore. Donc il se peut que la personne soit encore avec l'officiel qui pense qu'il soit peut-être en instance de divorce. Mais on voit encore une énergie tierce, lui, qui perturbe un petit peu tout ça. Sur le libre arbitre et le mensonge, oui, blocage mémoire karmique, mais ça au début on avait vu avec l'ours qu'il vous en avait libéré. C'est pour ça que vous avez désormais votre libre arbitre. Comment dire ça, vous allez pouvoir prendre votre décision en pleine conscience. Ce n'est plus les décisions. Comment je pourrais m'expliquer, nom de Dieu vos décisions ne seront plus influencées par quelque chose de karmique.
peut-être même par une énergie qui vient d'une vie antérieure. La décision que vous allez prendre par rapport à cette situation, vous allez vraiment le prendre de votre propre chef et en pleine conscience. Alors sur déplacement et surprise, adieu la routine. Wow, ça va faire un grand changement dans votre vie. Hein. Ça va changer votre vie, hein. Du tout. Hein. Adieu la routine, adieu les blocages aussi. Hein. Alors sur âme sœur spirituelle et fusion des âmes, des sentiments, excusez-moi, malheureusement on nous parle d'une relation qui est secrète. Il y a bien, on nous parle encore d'une triangulaire. Alors concrétisation des projets et une autre personne s'il vous plaît. D'accord. Alors ça sera une fille, une personne, la personne tierce qui s'accroche. Mais elle ne s'accroche pas non plus dans le vent, j'ai envie de le dire. C'est comme si que la personne qui se trouvait en face avait elle aussi du mal à couper les liens et qui lui envoie par conséquent les mauvais signaux peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Alors sur la concrétisation des projets et une autre personne, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ouais, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est... Oui, la difficulté de se séparer d'une personne avec qui on est depuis X temps. Ce n'est pas parce qu'on a des sentiments, mais c'est la difficulté, juste, oui, c'est un changement phénoménal, quoi. Mais cette personne-là, je la sens prête, hein. De toute façon, elle a la surprise. Hein. Tout est prêt dans sa tête. Hein. Tout est prêt dans sa tête. Hein. Alors, sur blocage mémoire karmique. Ah non. Rencontre par synchronicité, mais par contre on vous dit que vous n'êtes pas forcément prêt, vous n'êtes pas forcément prête. Alors écoutez, j'ai vraiment l'impression... Non, excusez-moi. Alors, adieu la routine, adieu la routine. Peut-être que la tierce elle est rousse, hein. Excusez-moi. Adieu la routine. Et blocage mémoire karmique, vous avez rencontre par synchronicité. J'ai vraiment l'impression que là, on est en train de vous dire que tout est en train de se mettre en place. Vraiment, tout est en train de se mettre en place. Routine et relations secrètes, adapte-toi à son rythme émotionnel, ouais. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Les choses, ils bougent, mais il va falloir encore un petit peu de temps. Et, wow, dingue, poids de la famille. Relations secrètes, tes doutes ne sont pas fondés, vous avez... Poids de la famille, hein. C'est bien quelqu'un qui est engagé et qui... Oui, ça, oui. Forcément que ça amène des doutes. On voit vraiment du changement, du mouvement. J'ai vraiment l'impression, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure, mais je vais vous le dire quand même. Je vous conseille d'aller voir aussi le choix numéro 1. J'ai l'impression que le choix numéro 2 est la suite du choix numéro 1. Ouais. J'ai l'impression que c'est un petit peu une continuité. Alors, rencontre hein, par synchronicité et adapte-toi à son rythme émotionnel, vous avez vie en commun. Hein. Donc vraiment, oui, quelque chose d'un peu plus officiel. Mais il faut vraiment, pour y parvenir, que vous laissiez le temps à la personne de votre cœur. Hein. Peut-être aussi de s'adapter à un changement de vie aussi avec vous, parce que du jour au lendemain, on ne se cache plus, on ne se voit plus que chez l'un, ou non, plutôt que chez l'un. Mais voilà, on se voit, peut-être qu'on se présente les amis, on va au cinéma, enfin tout le tralala, c'est plus du tout la même vie. Et je pense que même à vous, il va peut-être vous falloir aussi du temps. De toute façon, on avait vu, tu n'es pas prête là. C'est normal, hein, quand on est habitué à vivre X temps la même chose et que du jour au lendemain tout change. Surtout quand on est habitué à attendre une personne et que d'un coup elle est là, on fait non. Adapte-toi à son rythme émotionnel et poids de la famille. Tu connais déjà ton âme sœur, hein, beaucoup d'âmes sœurs. Hein. En plus ça, vous avez la carte du karma et dans le choix numéro 1, c'est aussi une relation karmique. Hein, c'est ressorti à plusieurs reprises.
Alors, poids de la famille, il y a de... Ah, ton âme sœur, oui, n'est pas prêt non plus, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. C'est ce qu'on vient de voir. Hein. Adapte-toi. Hein. Si vous parvenez vraiment à être patiente, à lâcher prise, à le laisser faire, à venir vers vous, vous aurez vraiment ce que vous voulez en fait, une vie à deux. Et pour finir, les enfants, soit ça nous parle vraiment d'enfants ou de nouveaux projets. En tout cas, les choses ils vont vraiment bouger. Alors derrière ton âme sœur, vous avez quoi? Tu n'es pas prêt. Répétition des schémas et rencontre encore une fois. Ok, ah j'ai pas pris prendre une carte conseil. On va prendre lui. Alors, pour le choix numéro 2, un petit conseil. Conseil pour le choix numéro 2. Entreprendre. Hein. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi et vous avez le libre arbitre. Encore une fois, au dos du deck, le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Et oui. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 3, donc, qui nous parlait du fait que vos émotions elles étaient un petit peu affectées et de faire preuve d'autorité, d'autodiscipline vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui arrive à vous pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Oh, lune de miel. Lune de miel, là, j'entends réconciliation. Oui, lune de miel, un petit moment sympa passé avec une personne importante. Mais j'entends réconciliation. Après séparation. Alors, vous dites de laisser faire les choses. De laisser faire les choses, ouais, de rester... de faire confiance. Vraiment de faire confiance parce qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer. Il y a quelque chose qui va grandir. En tout cas, il a un très 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 bon moment qui arrive à vous. Hein. Confiance, voilà. Ayez confiance. No suicide. Ayez confiance. Alors, quoi d'autre? Très bientôt. Très bientôt. Ok. Alors, quoi d'autre? J'ai l'impression que vous allez être étonné. Vous allez être étonné. J'ai l'impression que pour le choix numéro 3, que vous avez l'impression que la personne de qui on parle là ne vous aime pas. En tout cas, que les sentiments ne sont pas réciproques. Et j'ai l'impression que oui, que vous vous trompez par rapport à ça. Que vous vous trompez. Mais c'est dû à une séparation. Il me semble que c'est dû à une séparation. Attraction. Ouais, c'est un petit peu comme si on vous disait d'attirer la personne de votre cœur aussi. Mais on vous dit que voilà, ce que vous voulez, ça arrive vraiment bientôt. Rien que ce moment. Même si c'est un week-end, même si c'est une soirée, même si c'est 20 minutes, mais ça va être un moment magique. Ouais, un moment magique. Même si c'est 10 minutes, vous allez avoir l'impression que ça durait toute une vie, quoi. Alors, sur le lâcher prise, sentiment romantique. Oui, vous pouvez vraiment laisser faire les choses, hein, de ne pas vous inquiéter. Hein. Vraiment quelque chose de beau qui arrive. Hein. Laissez vos amis vous aider. Laissez vos amis vous aider. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit de vous entourer, de vos proches, de vous amuser.
Hmm. De vous amuser, de vous entourer un petit peu de personnes. Peut-être que ça vous ferait du bien au niveau des émotions. Ah, attention au drapeau rouge. Sur le très bientôt. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit, mais il y a énormément de synchronicité. Vous avez beaucoup de signes qui se présentent à vous, qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Et au fond de vous, vous savez c'est quoi. Là, j'en ressens pas mal, attention au drapeau rouge. Alors, sur lune de miel et attraction, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez vraiment avoir confiance en ce qui arrive à vous. Alors, sur le lâcher prise et les sentiments romantiques, amour véritable, dis donc, amour véritable. Amour véritable. Oh, mais c'est un très beau jeu. Confiance et laissez vos amis vous aider. Waouh, mariage. Engagement, hein. Ça ne veut pas forcément dire mariage, mais c'est un très bel engagement. Une très belle avancée. Une très belle avancée. Ouais, là, je ressens vraiment une belle réconciliation. Parce que j'ai l'impression que si vous êtes encore avec cette personne-là, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite dispute, un petit conflit. Mais, ouais. Alors, sur le très bientôt, et attention au drapeau rouge. Libérez-vous. Laissez partir votre ex, mais là j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit laissez partir un passé, enfin, ce que vous avez pu vivre avec cette personne de négative. Ou laissez vraiment partir votre ex aussi, hein. Mais là j'ai plutôt l'impression de laisser les choses derrière. C'est vraiment un nouveau départ qui se présente à vous avec une personne. C'est vraiment un nouveau départ. Et c'est vrai que ça serait bête si vous désirez vraiment être avec cette personne-là et que vous avez compris ce qui s'est passé, ça serait bête de laisser tout ça gâcher un nouveau départ avec elle pour quelque chose qui est passé et qu'on ne peut plus rien changer à part en tirer les leçons. Alors vous pouvez aimer sans crainte et amour véritable, on vous dit quoi? Attirez votre âme sœur, en plus c'est là juste l'attraction qui est là. Vous voyez, attirez votre âme sœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Amour véritable, attirez votre âme sœur. Ouais. Vraiment l'accueillir aussi. Hein. Alors sur amour véritable et mariage, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. C'est ce qu'on avait vu au début. Hein, parce que les choses, ils sont vraiment en train de bouger. Restez optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour véritable, il y a un mariage, un engagement, il y a quelque chose que vous attirez, que vous voulez et qui arrive. Alors mariage et laisser partir, garder l'esprit ouvert, ouais, c'est exactement ce qu'on disait. C'est exactement ce qu'on disait. De laisser ce qu'il y a derrière vous. Gardez vraiment l'esprit ouvert. Hein. Si vous avez vraiment compris le sens de votre vécu avec cette personne-là, ouais. Ça serait dommage de laisser tout ça vous bloquer. Ok, alors sur attirer votre âme sœur et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Relation karmique. Alors pour les 3 choix, ça a été relation karmique. Et pour optimiste et garder l'esprit ouvert, c'est certainement lui. Donc lui, laissez pas un passé vous bloquer. Relation karmique, hein, donc lui forcément c'est une relation qui a été dure, c'est une relation qui vous a fait travailler, mais c'est également une relation qui vous a fait comprendre certaines choses et qui vous a fait évoluer, hein. Qui vous a peut-être même mis sur votre chemin, qui vous a peut-être même fait vous tourner vers quelque chose de nouveau, je sais pas, peut-être vers la spiritualité. C'est peut-être cette relation-là qui vous a fait tourner vers les guidances. Enfin, en tout cas, voilà, on voit que c'est une relation qui est nécessaire. Alors, relation karmique, et c'est certainement lui.
traiter les problèmes familiaux, mais là j'entends traiter les problèmes, relations karmiques, traiter les problèmes. Vous avez encore des leçons à apprendre vis-à-vis de tout ça. Mais comme on avait vu tout à l'heure, hein, ouais, vous voyez, laissez une chance à votre relation. Comme on avait vu tout à l'heure, encore une fois, libérez-vous. Parce que vous avez rien, vous avez un nouvel amour, hein, mais c'est vraiment un nouvel amour, une nouvelle histoire avec cette personne-là. Ok. Vous avez encore là, juste derrière, la carte de l'engagement. Comme on avait vu donc tout à l'heure, où ça nous disait la façon dont vous allez vivre en fait cette relation. Si vous allez répéter les mêmes choses ou non. Alors, un petit conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Là, le prisonnier, je me libère de l'enfermement et je m'ouvre en fait, je m'ouvre. C'est vrai, c'est un petit peu comme si quand vous disiez qu'il était un petit peu temps de vous ouvrir et peut-être aussi... Ah non, j'ai cru avoir vu la carte de vous exprimer. Exprimez-vous, je sais pas. Bon, bref. De vous exprimer. La créativité. J'exprime ma vérité. J'exprime qui je suis. Je me montre dans mon authenticité vis-à-vis de cette personne-là. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de contrôler vos émotions. Hein, parce que ça va être quelque chose de fort. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3. En espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.